Dans cette deuxième partie de formation, nous allons aborder le shading. Donc le shading qui est en rapport avec tout ce qui va être l'illumination réaliste des particules, que ce soit entre elles ou à partir d'une light After Effects. Donc pour vous présenter ces options de shading dans Particular, je vais vous les présenter à travers deux exercices, avec de la fumée, que vous voyez là à l'écran, qui représente un environnement, alors on peut dire dans l'espace, mais très basique. Donc je vais vous montrer comment on peut faire simplement ces choses-là avec, vous voyez, un peu partout ces détails d'ombre et lumière. Donc on peut incorporer directement depuis Particular. On va tout supprimer. Donc vous pouvez créer votre solide. Vous pouvez l'appeler Particular, le premier planète. Hop, appliquer Particular. Dans l'Effects Builder, donc simplement, on va émettre en continu, moins que ça, peut-être 10 particules par seconde, maximum. Dans l'émetteur, on va le mettre en sphère, pour avoir un environnement sphérique dans lequel nos particules vont apparaître. Donc, assez grand, on peut y aller. Hop, 10 000 au moins. Voilà. Maintenant, en vélocité, on va mettre quelque chose de très 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 faible pour que les planètes, ne bougent pas ou très très peu. Baisser un peu le random. Donc là, je vois que je suis loin d'avoir assez de vie sur mes particules. On va utiliser le particule life pour éviter que nos sphères disparaissent. On va utiliser les sphères pour avoir la profondeur de champ. Et vous pouvez baisser d'ores et déjà le feather. Utiliser le planet circle. Voilà. Normalement, vous avez vos points qui pop dans l'espace. Voilà. Pour éviter d'avoir ce temps de latence au début de création de particules, vous pouvez monter le pré-run à 100. Donc là, on est pas mal sur le mouvement. Peut-être encore baisser un peu à 2. Moins de particules également. Et on aura besoin de particules plus grosses pour faire les planètes. On peut augmenter sensiblement les particules. Maintenant, on peut créer une caméra. Et pour pouvoir se positionner à un endroit pas trop... Voilà, parce que là, on voit bien l'endroit central est rempli de petites planètes, c'est normal. On va prendre un angle de vue qui est moins flagrant quant à l'endroit de l'émetteur. Par exemple, ici, ça a l'air pas trop mal. Donc, le shading dans Particular. On va aller dans nos blocs, shading. Vous avez 4 options. Donc, par défaut, le shadowlet et les shadowlets, tout simplement. Donc, les shadowlets sont les interactions entre particules que fait Particular. Donc, par exemple, c'est typiquement de l'ombre portée entre particules. C'est elles-mêmes qui interagissent entre elles et projettent leur ombre sur les autres. Et par défaut, le défaut de shading, il va pouvoir permettre d'utiliser les light after effects pour pouvoir illuminer notre scène et déplacer cette light pour illuminer d'autres parties. On va prendre le défaut déjà. Shading on. Alors, on va le faire depuis l'interface ici, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, on voit on et light follow, vous voyez, non AE ou natural lux. Donc nous, on utilise natural lux. Ces paramètres-là sont les paramètres de distance et d'illumination, de distance d'illumination
de votre système de particules, vous allez pouvoir aussi avoir en bas retrouver les shadowlets. Donc à la fois pour le main emitter et pour l'auxiliaire si vous en avez un. Dans ces settings, on va retrouver la couleur, l'opacité, la distance, etc. Donc dans un premier temps, pour avoir notre shading actif, il nous faut créer une light ambiante de base. On va l'appeler diffuse. Et là, on voit apparaître nos particules déjà. On va se mettre en vue personnalisée, qui est une vue dans laquelle vous pouvez naviguer avec la caméra, mais sans caméra. Donc c'est assez pratique pour venir prendre vos différents éléments et les déplacer. Donc là, je ne sais pas pourquoi, mais ma diffuse n'a pas de propriété de déplacement. Ah, est-ce qu'on a mis ponctuel, voilà. C'est ça, exactement. Donc voilà notre lumière. On peut la déplacer où on nous semble pour faire apparaître plus ou moins de particules. Donc là, il y en a très peu, ça c'est dû à notre diffuse ici. Voilà. Quand on l'augmente, on a un champ plus grand d'action de la light pour éclairer nos particules. Je vais me mettre en caméra active pour avoir quelque chose de plutôt fidèle à ma vue. Par ici à peu près. Voilà, donc il ne faut pas hésiter après avec la caméra à aller repiocher un peu un endroit un peu sympathique à montrer. Voilà, par exemple. Ah, c'est pas mal ici. Ensuite, vous avez une autre option, l'ambiante. Pour l'instant, vous pouvez, même quand vous bougez, absolument rien ne se passe. C'est parce qu'il faut que vous créiez une deuxième light ambiante cette fois-ci, qui va permettre de gérer notre ambiante directement depuis Particular. On peut très bien baisser maintenant votre diffuse et gérer avec l'ambiante. L'ambiante va éclairer uniformément toutes vos particules, donc c'est pour permettre d'avoir un éclairage de fond. Et la diffuse va éclairer à partir de l'emplacement de votre lumière. Donc quelque chose de progressif et avec d'ailleurs un contour progressif qui est représenté par notre valeur de diffuse. Ensuite, on peut activer nos shadowlets et voir comment celle-ci fonctionne. Donc de base, notre opacité est à 5. C'est très très peu. On peut déjà monter vers 50. Ajuster la taille des shadowlets, la distance. Et là déjà vous voyez certaines petites parties s'éclairer et s'assombrir. Voilà. Voilà ce que font les shadowlets. Typiquement, ça permet de mettre une petite ombre volumétrique qui permet d'avoir vraiment cette impression de 3D.